à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'août. J'ai quand même pas mal de choses, donc c'est parti. On va commencer par tout ce qui est douche, cheveux, corps. Alors, tout d'abord, on a fini le gommage au sel marin zinc gluconate. Cuir chevelu sensible au titri et menthe poivrée de chez Mademoiselle Bio. Ça fait un bout de temps que je l'ai. C'est un produit qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Au début, je l'ai fait une fois par semaine, puis après j'ai arrêté parce que j'en ai plus besoin. En gros, c'est un gommage pour les cuirs chevelus. Donc c'est comme pour le corps, c'est pour décrasser vraiment le surplus de produits. Si vous avez des espèces de petites peaux mortes, des plaques, des choses comme ça. Il sent, donc c'est au titri et à la menthe poivrée, donc c'est vraiment à la menthe quoi. Je l'ai trouvé hyper efficace. Alors moi j'ai les cheveux trop épais, donc à chaque fois le gommage je le cherche quoi, mais je l'ai quand même trouvé vachement efficace. Et ensuite c'est mon mari qui l'a utilisé et il a bien aimé aussi. Donc une fois par semaine ça suffit, ou alors une fois par mois pour voilà, pour histoire de faire du décrassage quoi. J'ai remarqué que quand on l'utilise, pourtant moi j'ai les cheveux longs et épais, donc ça a du mal à franchir la touffe quoi, mais les raies, quand vous faites votre raie et tout, vous voyez, le crâne il est propre, il est vraiment nickel chrome. Pourtant moi j'ai pas spécialement de problème de pellicule ni rien, de temps en temps j'ai un petit peu de psoriasis qui revient, mais voilà, je trouve que ça va vraiment décaper la peau. Je vous le conseille, hein, Mademoiselle Bio, il est pas très cher quand même parce que c'est un gros pot. Il fait 200 millilitres, même s'il y en a moins dans le pot que... D'ailleurs, on croit qu'il y a de l'eau dedans, vous voyez. Il est moins profond le pot que la contenance que le gros pot. J'ai un peu du mal aujourd'hui, ça va être compliqué. Bon, on va continuer dans les cheveux. J'ai pas totalement fini, mais je vais arrêter de l'utiliser parce que je trouve qu'il n'est pas si efficace que ça. C'est le Unique One de chez Revlon. On me l'avait donné, je crois que c'est Céline qui me l'avait donné. Alors, c'est un produit que vous mettez pour éviter les frisottis, pour protéger de la chaleur, si vous voulez vous recoiffer, etc. etc. Le gros souci, c'est qu'il a la noix de coco. Mais quand je vous dis la noix de coco, c'est noix de coco vraiment balèze, quoi. Au niveau de la composition, elle n'est pas ouf. Mais bon, ça dépanne. Alors, il est bien. Il fait son taf. Mais par contre, pour les brushings, pour la protection, en tout cas pour les frisottis, quand je l'utilise, mon brushing, il tient pas spécialement longtemps, je trouve, par rapport à d'autres produits. Là, j'ai sorti un autre produit que j'avais dans mes placards. Je me suis dit, parce qu'en fait, l'odeur de noix de coco, quand même, c'est assez intense. Et je me suis dit, je vais quand même le tenter. Et je trouve qu'il est mieux au niveau des frisottis. Là, on va rentrer dans la période... Non, on n'est pas rentré. On continue dans la période automne. Il fait que pleuvoir. Et je me dis, bah, quand même, les frisottis, c'est quand même important. Alors, je vous dirais oui, mais pas si vous avez les cheveux quand même assez épais ou beaucoup de bouclettes ou de frisottis. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le shampoing soin sans sulfate Bicom Bio. Vous savez que j'adore cette marque, la marque Bicom Bio. Donc, c'est un shampoing bio sans sulfate à la kératine végétale, à l'extrait de mauve. C'est une très bonne composition. Je l'avais déjà acheté et en fait, j'avais trop aimé. Mais quand j'avais été le racheter, je me suis aperçue qu'il y en avait deux. Et j'avais pris celui qui est écrit sans sulfate. L'autre, il n'y avait pas de sulfate non plus, mais c'était pas précisé. Et je me demande si c'est vraiment le même parce que j'ai bien aimé, mais un peu moins que la première fois que je l'avais utilisé. Donc voilà, il y en a un autre et il se ressemble. Hein. Donc voilà, celui-là, il a la kératine, donc il est bien. Alors, il est bien en premier shampoing. Voilà, si vous avez les cheveux épais comme moi, il est bien en premier shampoing. Il va vous donner les cheveux assez souples. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous le conseille. Il est bien parce qu'il mousse quand même et tout. Il est efficace. Ensuite, j'ai terminé un Ushuaïa, l'huile essentielle d'ylang de Madagascar. Donc ça, on avait pris ça. Pareil, il y avait une promo. La dernière fois, je vous en ai déjà parlé et tout. Et en fait, j'utilise jamais Ushuaïa pour la composition. Mais voilà, il faut prendre les bio. Mais celui-là, il sent vraiment trop bon. Le ylang de Madagascar. Voilà. Quoi dire d'autre, c'est un gel douche quoi. Ensuite, j'ai terminé une crème main soin anti-âge protège et nourrit au Q10, vitamine E, filtre UV,
pour les peaux matures de chez C1. Donc c'est chez Lidl. Je ne l'ai pas retrouvée. Donc je vous en parle, mais je ne sais pas si elle existe encore. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve des produits bien chez Lidl, on ne les retrouve jamais. Je l'adorais. Elle était dans ma table de nuit. Et en fait, j'en mettais le soir. Parce que mine de rien, elle était assez épaisse quand même. Mais elle s'étalait bien. Elle avait une odeur vraiment légère, en fait, de crème et tout. Mais elle était hyper efficace. J'ai adoré. L'hiver, elle m'hydratait les mains. Elle me nourrissait les mains instantanément. Après, je l'ai utilisée pour les pieds. Et sur les pieds, elle était hyper efficace aussi. Donc, voilà. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc, bon. Si vous la voyez, franchement, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, là, on va être dans l'hiver. Elle est vraiment efficace. Et ensuite, un déodorant, cette fois-ci pour homme, c'est mon mari, j'y avais acheté ça il y a un bout de temps, je crois que c'est l'année dernière, je crois l'été dernier, et il l'a fini là, comme quoi ça dure longtemps. Après, lui, il n'en met pas tout le temps, il n'est pas très fan des déos. Mais celui-là, c'est un déo à billes, finalement, ça lui a permis de voir qu'il préférait quand même les billes plutôt que les sticks ou les sprays. Et c'est la marque Bulldog, donc c'est une marque que je trouve à Monoprix. C'est une marque pour hommes. Ce déodorant est très efficace, il a vraiment bien aimé. Il sent le citron, géranium, patchouli, il y a d'autres odeurs. Bref, c'est naturel en fait. C'est une marque pour les hommes naturels. Voilà, vegan. Je ne sais pas si c'est bio. Non, c'est naturel, mais c'est pas spécialement bio, je crois. Enfin bref. Si vous faites attention à la composition pour vos hommes, n'hésitez pas. Il est vraiment bien, il dure longtemps et il sent super bon. Donc nous, on a pris l'original. On va passer à la catégorie soins du visage. J'ai cette fois-ci encore 2 savons Azul Cosmétique. On les termine, mais c'est balèze comment on va assez vite. Après, on se lave tous les soirs le visage avec mon mari et moi. Donc on est à 2 dessus. Donc ils durent longtemps, mais on les use. En fait, on les use pas mal. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque française avec des produits qui viennent d'Algérie, plus spécialement de Kabylie. Voilà, ils prennent les meilleurs produits possibles et ils en font des huiles. Vous avez pas mal de choses. Et le savon à l'huile d'olive, il est vraiment bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux pour mon visage. Je me lave jamais le visage avec des savons. Et celui-là, il rend pas la peau sèche. Il enlève tous les problèmes. Et au niveau du corps aussi, il peut enlever tout ce qui est eczéma, tout ça. Très efficace. Donc voilà, je continue à l'acheter quand j'en ai plus. Mais j'en ai déjà là j'en ai mis un qui est assez neuf là. Et je crois que j'en ai encore un en stock. Faut pas hésiter à vous inscrire sur le site. Ils ont souvent des promos pour des événements ou des 10% ou des livraisons offertes. C'est toujours bien. Ensuite, j'ai terminé une huile de Nigel de chez Melvita. Elle est complètement rincée. Ça me dure quand même assez longtemps, mais je l'utilise pour tout. Alors, l'huile de Nigel, c'est du cumin noir. À l'époque, je vous avais fait une vidéo à quel point elle m'a sauvée pour l'acné. Si vous avez de l'acné kystéique, si vous avez de l'acné tout court, ça va vous régler vos soucis en appliquant le soir, en frottant dans les mains. Ça marche sur la peau, sur plein de choses. Ça marche sur les eczémas, vous en mettez sur les cloques. Bref, c'est cicatrisant. Voilà, l'huile de Nigel, c'est un truc de fou. Moi, j'adore celle de chez Melvita. Et je l'utilise souvent aussi quand j'ai la peau. En fait, des fois, on ne comprend pas trop pourquoi j'ai la peau. J'ai l'impression qu'elle est granuleuse. Alors, je ne sais pas si vous comprendrez, mais je sais pas, elle est granuleuse. Je la sens, il n'y a rien qui fait, quoi. On sent qu'elle est fatiguée. J'en mets le soir et hop, le matin, c'est réglé. Et souvent, j'ai besoin que d'une application et c'est réglé. Voilà. Et quand j'ai beaucoup d'acné ou quand voilà, je sens que l'acné hormonal est revenu pendant un moment, j'en ai réappliqué. C'est réglé en très peu de temps, en fait. Elle est très bonne aussi pour les cicatrices d'acné. Si vous avez des cicatrices, vous en mettez tous les soirs, ça va être vraiment bien. Après, c'est une huile qui est très grasse, hein, donc voilà. Je vous la conseille. Faut la prendre pure, faut la prendre bio. Là, je ne l'ai pas racheté parce que c'est assez cher, Melvita, mais j'ai voulu tester celle de chez Aromazone, voilà, qui est beaucoup moins chère. Et voilà, je la teste, je vous dirai si elle est aussi efficace. J'ai fini un stick de chez Yves Rocher au macadamia, c'est les baumes, je les utilise, j'aime trop. Même mon mari, là, il y a un problème, là, pendant un moment, il y avait la canicule. Et il a travaillé dehors et il s'est cramé les lèvres. Et du coup, je lui ai donné ça et c'était efficace. Il m'a dit, mais c'est déjà réglé. Très efficace. J'achète toujours celui au macadamia.
de chez Yves Rocher. Voilà, dès que je l'ai fini, je le rachète. Donc là, il faudrait que je rachète un pour mettre dans ma table de nuit. Généralement, c'est dans ma table de nuit ou dans mon sac. J'adore l'odeur, je le trouve super efficace. Et c'est celui que je rachète à chaque fois. Il change les packaging, mais ça reste les mêmes à chaque fois. Et j'ai terminé à mon plus grand regret, la crème Nectar Calme de chez Melvita, baume apaisant en rougeur. Cette gamme, je l'avais trouvée en parapharmacie. À un moment, je cherchais une crème. Et je me suis dit, bah tiens, Melvita, ça fait longtemps, même si c'est cher. Je me suis dit... Et puis en fait, j'en ai vu une qui était un peu moins chère que d'autres. J'ai une que je connaissais pas. Ils en ont pas beaucoup parlé de cette gamme Nectar Calme. En fait, c'est une gamme qui est spécialement pour les peaux sensibles. Voilà. Si vous avez de la coupe rose, si vous pouvez pas mettre d'alcool sur... faites attention et tout. Bon, généralement, de toute façon, Melvita, c'est une bonne composition, c'est bio. Mais voilà, j'avais des petites sensations à chaque fois d'inconfort. J'avais l'impression que j'avais la peau un peu sensible pendant un moment. Et je me suis dit, bon allez, tous mes sérums, tous mes trucs sont très très bons. Je vais mettre juste une crème, j'ai juste besoin d'un peu d'hydratation, que ça nourrisse un peu. Et qu'en même temps, que ça soit doux pour protéger ma peau. Oh, j'ai adoré, je vous en ai parlé souvent dans les vlogs. J'ai adoré cette crème. Elle m'a duré longtemps, elle fait 40 ml. Et en fait, bon, là, elle est tellement... Donc là, elle est totalement vide. Hein. Je l'ai percée comme jamais. Cette crème, elle est... La texture, je ne sais pas comment vous dire. Après, moi, j'en mettais beaucoup. Mais elle s'étale hyper bien. Déjà, instantanée, tac, elle rentre dans votre peau. Donc, c'est pas gras ni rien. Donc, en base de maquillage aussi, si vous maquillez derrière, c'est magnifique. Et en fait, elle fait une espèce de baume. C'est une crème qui fait baume. Quand vous l'appliquez, vous savez, c'est lisse. Comme si que vous mettez une base flottante, quoi. Et en même temps, elle fond puisqu'elle se voit plus sur la peau très vite. Je sais pas comment vous dire, c'est un truc de fou. Si j'avais les moyens ces derniers temps, je l'aurais racheté direct. Malheureusement, Melvita, c'est un peu cher. Et je n'ai aucun budget. Vive les impôts jusqu'à la fin de l'année. Donc, en tout cas, je la retiens parce que je l'ai utilisée au début quand il faisait encore froid. Donc, c'était encore l'hiver. Elle était super. L'été, elle était super. Donc, je pense qu'elle peut convenir à pas mal de personnes pour tout type de peau. Voilà. Je l'ai adorée. N'hésitez pas si vous cherchez une bonne crème, là. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Maquillage, j'ai deux choses. J'ai terminé le mascara de chez Maybelline, le Far Rock. Voilà, ça fait partie de nouvelles collections de chez Maybelline. Ils l'ont mis en magasin très tôt par rapport aux pubs qu'ils ont fait et tout. Le packaging est hyper beau. Franchement, ça fait plaisir qu'ils fassent un peu des efforts ouais, au niveau packaging, quoi. Ça change. J'ai adoré ce mascara. Il a une brosse en picot. Voilà, il est assez chargé quand même. Et on a l'impression qu'il y en a encore, mais voilà. Et elle est hyper souple. Donc, de toute façon, je pense qu'ils ont compris que l'effet souple, c'est vraiment pas mal pour les cils. Il attrape bien. Il a tendance à faire des paquets, mais vous repassez, tac, pour affiner. De toute façon, c'est un mascara qui va vous donner quand même pas mal de volume et qui va faire un peu un effet vraiment fossile. Si vous n'aimez pas les mascaras épais, tout ça, vous n'aimerez pas. Mais il fait quand même un très très bon effet. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui que j'avais pris de chez Huda Beauty. En moins bien, parce que celui de Huda Beauty était vraiment vraiment bien. Mais vous voyez, sur le côté fossile, bien épais, bien balèze. Voilà, moi j'ai bien aimé. Très très dur à démaquiller. Ça reste un mascara classique, mais apparemment quand même résistant, mais pas waterproof, mais il est tout comme, voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas forcément parce que justement ce côté problème de démaquiller là, c'est relou. Et la dernière chose, j'ai terminé le fixateur de chez McQueen New York. J'adore cette marque, c'est une marque de chez sur YesStyle. Vous pouvez trouver. Donc c'est une marque coréenne. McQueen New York, j'ai beaucoup de maquillage, j'adore. Et ce spray était plutôt pas mal. C'était un... Ah, bah il en reste. Ouais, ça fait des gouttelettes parce que c'est la fin, quoi. C'est un spray assez diffus. Pas aussi bien que celui que je vous parle tout le temps, là. La bombe rose, là, je l'ai racheté. Je l'ai racheté parce que quand j'ai utilisé celui-là, l'autre me manquait quand même pas mal du tout. J'aime bien le petit packaging. Tu vois, sympa si... Ouh là là, sympa si vous voulez l'emporter. Je trouve que il est plutôt pas mal. Il sent bon les fleurs. Il a une bonne odeur de fleurs un peu, fleurs blanches, très bonne odeur.
Et il fixe bien. Il fixe bien. Non, bah rien à dire. C'est juste qu'après, je préfère l'autre. Il n'y a pas photo. Et il est un spray diffus, mais pas non plus hyper diffus comme maintenant je me suis habituée au spray. Puis au spray, quoi, justement au nuage. Mais il est bien. Voilà, sans plus, je reprendrai pas forcément. Mais si vous en cherchez un, en plus, par rapport au packaging, qui est quand même assez petit, voilà, je vous le conseille, il sent bon et il est pas mal. En hiver, je me débarrasse du parfum sur la langue de chez Yves Rocher. J'avais eu un petit échantillon comme ça, je pense que ça devait être dans un calendrier. J'ai voulu le remettre dernièrement, parce que je l'avais, je crois, depuis l'année dernière ou l'année d'avant. Et en fait, il sent hyper bon. C'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, il me fait mal à la tête. Donc dernièrement, je l'ai remis parce que justement, je suis en train de finir tous mes parfums un peu d'été et tout. Et puis, il sent trop bon. Je me suis dit, ah, je vais le mettre et tout. Et en fait, toute la journée, je l'ai senti. Les gens ne le sentaient pas forcément, mais moi, je l'ai senti. Il m'est monté au crâne. J'avais mal à la tête. La première fois, je ne me suis pas rendu compte que c'était ce parfum. La deuxième fois, je me suis dit, non, c'est le parfum qui me donne mal à la tête, malheureusement. Donc voilà, je sais qu'il a quand même bien marché. Il sent très très bon. Au pire, je le donnerai, mais ouais, il me donne mal à la tête. Ensuite, j'ai terminé un détachant clean et efficace de chez Pring. Vous savez, j'utilise que cette lessive maintenant. Vous pouvez faire tester la lessive en échantillon. J'ai même mon code, je vous le mets pour avoir 5 €. Vous pouvez tester en fait l'échantillon, il vous l'envoie chez vous. C'est des doses de lessive, mais c'est clean, bio. Il faut attention à l'environnement. Voilà, c'est vraiment bien. Maintenant, moi je l'ai adopté. En fait, vous avez plusieurs senteurs. Et j'avais voulu tester le détachant justement. Et en fait, c'est une poudre à l'oxygène actif. Préserve le blanc et les couleurs. Donc, ça soit du blanc ou des couleurs, vous pouvez mettre une petite cuillère dedans. Et en fait, ça permet de détacher un peu plus si vous avez des taches, garder le blanc et les couleurs. Et j'ai trouvé qu'il était hyper efficace. Donc, en ce moment, je ne l'ai pas racheté. Je mets du bicarbonate. Je me dis que ça fait à peu près la même chose. Voilà. Mais le bicarbonate, c'est naturel, mais ça pollue quand même. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez efficace. J'ai pas spécialement repris. Je reprendrai peut-être. Voilà, et apparemment, ils ont changé le packaging parce que j'avoue qu'il y avait tout qui coulait. À chaque fois, c'était hyper chiant. D'ailleurs, quand je l'avais reçu, il y avait une grosse partie qui était tombée à la poste et tout. Elle m'avait dit, mais il y a plein de trucs qui est tombé. Oui, oui, c'est la lessive, enfin le détachant. Donc, apparemment, ils ont changé le packaging. Donc, au pire, je vous en reparlerai quand ils en auront, quand je le reprendrai. J'ai terminé le Pink Stuff. Bon, maintenant, on les trouve chez Action, chez Babou, tout ça, enfin, tous les magasins comme ça. Plus ou moins cher. Moins cher chez Action. J'avais acheté la pâte parce que la pâte, elle est vraiment, vraiment bien pour nettoyer les joints, pour nettoyer le four. Ouais, voilà, vraiment pour décrasser les trucs, vraiment à décrasser la plaque et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer ça. Et en fait, je l'aime bien. Alors, ils disent pour la salle de bain. Au niveau calcaire, je trouve pas que ça va nettoyer grand chose, surtout que moi je suis une grosse maniaque, il faut vraiment que ça rebrille et tout. En fait, je l'utilise pour la cuisine. Voilà. En fait, pour la cuisine, pour nettoyer le lavabo, nettoyer les surfaces, nettoyer la poubelle, vous savez, tous les trucs comme ça, et ben j'aime bien. Et j'aime bien l'odeur et du coup, voilà, je l'ai racheté. C'est mieux que quand même le Sudibang, parce que pendant un moment, je prenais le Sudibang. Sudibang, sauf que Sudibang, il marche vraiment pour la salle de bain, vous voyez. Mais ça, c'est un peu plus naturel, entre guillemets. Enfin, moins toxique, on va dire. Et voilà, je le trouve moins efficace que la pâte, mais il est bien pour nettoyer et tout. On peut tous le déjà racheter. Et j'ai terminé le produit vaisselle, l'arbre vert à l'amande douce, fleur d'abricotier. Il sent hyper bon. Il est très léger au niveau de l'odeur. Ah, il a une bonne odeur de nature. Et en même temps, il y a le fond derrière amande. Alors, j'ai bien aimé. Avant, je les utilisais beaucoup, l'arbre vert. Mais je trouve, parce que je l'ai déjà essayé, peut-être pas amande douce, fleur d'abricotier, mais l'amande, il me semblait, enfin le classique. Et en fait, je le trouvais beaucoup plus efficace avant. Alors, l'arbre vert, c'est vraiment, ils font attention vraiment à la composition, tout ça. Et c'est vrai que les produits vaisselle, quand même, c'est vraiment toxique, il faut faire attention. Surtout aussi pour les mains, parce que ça abîme là. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué
que fallait frotter. Voilà, c'est pas genre le liquide vaisselle qui vous le mettez, vous avez pratiquement rien à faire, un coup d'éponge et voilà. J'ai l'impression qu'il fallait quand même beaucoup plus frotter les tasses, fallait bien les frotter, les verres aussi, il fallait bien passer un coup et tout. Faut en mettre pas mal pour que ça mousse parce que sinon ça lave rien. Voilà, donc j'ai été un petit peu déçue, je me suis dit bon, mince, je sais pas si c'est spécialement celui-là ou s'ils ont un petit peu dilué ou amélioré la composition qui fait que bah je sais pas. Bref, voilà, un peu déçue. Ensuite, divers compléments alimentaires. J'ai terminé le Cranberries Manose de chez Nutri & Co. D'habitude, je prends le Manose, le Démanose, le plus connu que vous trouvez en parapharmacie, qui est très très efficace si vous faites des infections urinaires, des cystites. Pas des infections urinaires, vraiment plus des cystites en fait, sans gros dégâts. Voilà, confort urinaire. Vous savez, si vous pensez que vous avez voilà, des petits doutes et tout, vous pouvez prendre en anticipation ou pendant ou après. Moi je le trouve très efficace, le Démanos qu'on vend en parapharmacie, très 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 efficace, mais sucré, voilà, il rajoute du sucre comme jamais. Et là je me suis dit bon, je vais prendre celui-là quand même parce que bah, j'aime bien Nutri & Co et il est un petit peu plus comment dire, amélioré au niveau de la composition. Mais il est dégueulasse. Au niveau du goût, je le trouve pas très 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 bon. Ça se dilue, mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des petits sachets tout fins. Voilà. Est-ce qu'il est moins efficace que l'autre? J'ai l'impression. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'en prenne vraiment 2 sachets pour que ça fonctionne à peu près, ou que j'aille voir des différences au niveau confort urinaire plutôt que l'autre, le Démanose classique, qu'au bout d'un sachet, généralement des fois ça fonctionne. Donc bref, et ils disent goût cerise, mais goût cerise dégueulasse, hein. J'ai pas aimé. J'ai terminé le magnésium Nutri & Co, pareil, voilà, je vous en ai parlé dans un vlog, c'était mon magnésium préféré de tous les temps, je le trouvais très 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 efficace, à forte dose, il vous fait un coup de tout en fait. Il vous améliore au niveau de la, vous savez, quand vous avez des pertes de mémoire, quand vous avez des crampes, quand vous avez, voilà, magnésium c'est très 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 essentiel, on va dire. C'est vraiment le complément alimentaire que vous pouvez utiliser vraiment toute l'année sans faire de pause. Et moi je prends souvent la dose maximum parce que sinon je trouve que c'est pas si efficace que ça. Pourquoi j'ai besoin de magnésium? Parce que bon, quand on a des problèmes hormonaux, style comme j'ai moi endométriose, les choses comme ça, on a tendance à puiser dans nos réserves. Et quand on a un tempérament assez speed, quand on a beaucoup de stress, on dépouille nos valeurs au niveau magnésium. Donc c'est pour ça que se complémenter, c'est vraiment bien. Moi je fais beaucoup de cures dans l'année. Si je pouvais en prendre sans non-stop, j'en prendrais. Bref, c'était mon magnésium préféré. Et en fait, récemment, j'ai remarqué qu'ils avaient changé la composition parce que je l'ai trouvé peut-être un peu moins efficace, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que la composition, elle avait changé. J'aime pas ce qu'ils mettent dedans. Avant, c'était que du bisglycinate, donc très bonne forme. Maintenant, ils ont rajouté malate et l'isopomé. En fait, ils ont rempli la capsule avec des formes un peu moins bien aussi pour pouvoir faire un truc... voilà, et on n'est même pas à 100% des zappers, alors qu'avant on était à 100%, enfin bref, même plus je crois. Bref, déçu, bah du coup je ne le rachèterai pas et voilà, je suis dégoûtée. J'ai terminé le multi encore, j'ai fait une cure de 3 ou 4 mois je crois, et là je sens vraiment la différence, je suis fatiguée alors qu'avec c'était trop bien. Celui-là par contre, jamais déçu, c'est un des multis qui marche le mieux de chez Nutri & Co. Pareil, je prends la dose maximum 3 cellules pour avoir pratiquement tout à 100%, voire plus de la dose recommandée. Voilà, vous avez tout dedans. Il y a tous les vitamines B, donc très important. Vous avez la vitamine C, la D, la E, K2, du magnésium. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, donc souvent, il faut se complémenter en plus. Vous avez du zinc, très bon, et du sélénium. En petite quantité quand même, et après vous avez quand même en petite quantité, mais c'est toujours bien tout ce qui est coenzyme, du NAC un petit peu, et qui a une bonne, ouais, avec une bonne dose quand même, et des acides aminés, enfin tout ce qu'on ne prend pas forcément et qui aide vraiment à aller beaucoup mieux au niveau du corps. Je vous le conseille si vous avez un coup de mou ou là par exemple on va rentrer dans l'hiver, faites-le, ça va vous faire énormément de bien parce que des fois, on a des carences qu'on ne sait pas, ou on est limite au niveau des doses. Et voilà, et ça va vous faire du bien. Moi, j'en fais des cures régulières, surtout quand j'ai un gros coup de fatigue.
Et ensuite, du coup, je vous en ai parlé, il y en a dans le multi, c'est du NAC. J'ai terminé. Celui-là, il est pas mal. C'est dans les marques du complément alimentaire, pas trop cher. Les NAC, vous n'avez pas forcément de choses à prendre et à pas prendre. Vous prenez du NAC, c'est tous les mêmes. Juste faire attention qu'ils ne rajoutent pas forcément des trucs en plus. Voilà. C'est un acide aminé en fait qui va vous aider à beaucoup de choses. Moi, je l'ai pris notamment pour les douleurs au niveau des règles, au niveau d'endométriose. Voilà. Et puis, moi, j'avais pas de douleur de règles à la base, mais c'était surtout pour les douleurs endométriose. Et donc, ça vous aide énormément. Moi, ça a marché radicalement. Là, c'est une bonne dose, mais vous pouvez même en prendre beaucoup plus, hein, en fait. Et ma collègue en prend, parce que je lui ai dit d'en prendre, parce qu'elle souffre vraiment. Et elle en prend, elle, 3-4 jours avant les règles, et après, et pendant, et après. Donc, elle en fait plus en cure, que moi, je l'ai pris en non-stop. Et elle a bien aimé, et en fait elle continue à le prendre parce qu'elle trouve que c'est vraiment efficace. Elle a beaucoup moins de douleurs de règles. Donc moi, comme c'est nouveau aussi, je pense que j'en reprendrai parce que je vois que j'ai des douleurs de règles le premier jour. Donc je pense que je ferai peut-être plus des cures comme elle, en prendre en anticipé avant les règles. Voilà, n'hésitez pas à tester, ça fait énormément de bien. Et voilà, donc vous prenez voilà un NAC, voilà, c'est du N-acétylcystéine. Et voilà, moi celui-là il est fabriqué en France. Je me suis dit bon, il est pas très cher, je vais le prendre et il est efficace. Et on finit avec la nourriture. Alors, ah ouais, les Panzani, c'est des coquillettes celles-ci. Et c'est dans la gamme, en fait c'est une nouvelle gamme, c'est complètement bon. C'est des au blé complet. Et au blé complet, mais qui sont pas durs et qui sont pas longues à cuire, vous voyez. Ils cuisent au même temps que des classiques, 8 minutes, 9 minutes, voilà. Et ben j'ai bien aimé. En fait, je les ai trouvées bonnes, voilà, au blé complet. Et ils sont pas durs. Voilà, c'est Panzani, mais si vous les voyez, n'hésitez pas parce qu'elles sont pas dures et elles sont pas longues à cuire, voilà, au blé complet. Toujours mieux de prendre au blé complet. Ensuite, je voulais vous parler de cette confiture, la Andros. Voilà, elle est trop bonne. En fait, moi, j'ai un problème avec les confitures, c'est que j'aime pas les vraies confitures. J'aime bien les confitures quand ils font un peu plus gelé ou quand elles font un peu plus compote, vous voyez. Et la Andros, celle-là, elle est trop bonne. Et c'est surtout qu'en fait, elle a moins de 30% de sucre ajouté. Il faut faire attention quand il y a ça, c'est au niveau de la compo. Qu'est-ce qu'ils mettent qui fait que, voilà. En fait, non, ils ont juste vachement diminué le sucre. Et rien de rajouter de particulier. Donc, ils en mettent quand même, mais moins. Voilà, je l'ai trouvée super bonne. Moi, je suis fan des confitures. Donc, voilà. Ensuite, chez Picard, on avait pris la dernière fois pour changer un petit peu. On voulait tester le riz basmati cuisiné aux petits légumes. Ils ont pas mal de riz comme ça chez Picard, surgelé. Ça dépanne parce que, bah, mine de rien, c'est quand même long des fois à cuire le riz. Et là, en fait, en 3 minutes, tac, 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 c'est réglé, quoi. Et c'est surtout qu'en fait, ils ont rajouté avec des petits légumes et c'est vraiment sympa. Ça donne un bon goût, le riz, il est bon. Voilà. Ensuite, chez Happyver, on a goûté des aiguillettes végétales et gourmandes. Donc, il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est un peu cher, mais si vous avez envie de tester des fois des alternatives, et ben, c'est hyper bon. C'est des protéines de soja, voilà, et ça fait vraiment imitation aiguillette végétale, ouais, de poulet, moi je dirais. C'est juste un tout petit peu plus caoutchouteux, voilà. Il ne faut pas les cuire trop longtemps non plus, mais ça dépanne pas mal et c'est bon, j'ai bien aimé. Et la dernière chose, c'est chez Garden Gourmet, donc c'est chez Monoprix que je trouve ça, et c'était les falafels aux pois chiches. Et je les ai trouvées trop bonnes. Voilà. Franchement, ça reste des falafels. Falafel, c'est très bon en protéines. N'hésitez pas à en prendre des fois pour remplacer un peu vos sources de protéines. Parce que c'est des pois chiches et c'est très bon en protéines. Et voilà. Et je les ai trouvées très bonnes celles-ci. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a autre part qu'à Monoprix. Mais moi, à chaque fois, des trucs comme ça, je trouve chez Monoprix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est important à me dire s'il y a des trucs que vous avez testés ou si ça vous a donné envie de tester. Des recommandations, si n'hésitez pas. Même si c'est la crise là pendant 3 mois. Mais n'hésitez pas quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.